les plantes, d'où viennent-elles? Si vous lisez des livres de pharmacologie, vous vous apercevez que toutes les parties du monde ont une spécificité en phytothérapie. Et par exemple, l'Afrique, alors là je suis obligé de regarder mes notes, l'Afrique nous fournit les arachides, l'eucalyptus, la vanille, le cacao. L'Amérique nous fournit la mamélis, le quinquina, le cascara. L'Europe, la lavande, le houblon. L'Asie, vous voyez que nous traversons le monde en ce moment. L'Asie, c'est la cannelle, la girofle et le camphre. Alors, comment les plantes viennent-elles vers nous? Il y a deux façons. Ou bien, parce que c'est organisé ainsi dans certains pays du monde, ce sont des plantes de cueillette. On les cueille là où elles poussent et toute une organisation permet d'obtenir effectivement une certaine quantité de plantes sur lesquelles ensuite on travaille. C'est une première façon de faire. La deuxième façon, beaucoup plus rationalisée, est de créer des terrains, des territoires sur lesquels certaines plantes spécifiques seront cultivées. Et non seulement cela est bon, mais en plus cela permet d'enrichir à la fois les terrains pour faire que les plantes aient des principes actifs qui soient pratiquement toujours les mêmes. Deuxièmement, de varier les conditions hygrométriques, bien sûr la nature du sol, de profiter de l'ensoleillement pour mettre en route certaines expérimentations ou certaines mutations. J'ai dit mutations, c'est que les recherches actuellement s'orientent vers une amélioration de la qualité des plantes, vers une augmentation maximale des principes actifs les plus importants par des phénomènes d'hybridation un peu compliqués dans lesquels je ne souhaiterais pas rentrer.